Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Donald J. Trump, lui, ne blague pas avec les Occidentaux. Hein. Il frappe fort et il parle aux Européens comme il veut. Parfois, on a l'impression qu'il est chosifie même. En fait, tous les dirigeants européens sont des sous-préfets des États-Unis. La France, l'Allemagne, c'est des sous-préfets. Ce pas des gens qui peuvent réellement s'opposer aux Américains. Vous savez que les Américains ont eu un problème économique avec la Chine. La Chine a riposté. Et les Américains ont compris qu'il faut négocier. Donald Trump a compris qu'il y a un garçon qui gère la Chine, qui est Xi Jinping. Quand il discute la guerre en Ukraine avec Poutine, il sait qu'il y a un garçon qui gère la Russie. Il y a du respect. Mais quand Donald Trump nous parle de l'Europe, il a dit dernièrement, quand les Ukrainiens négociaient avec les Russes, la délégation russe en Tchéquie, que tant qu'il ne va pas parler avec Vladimir Poutine, rien ne va se passer. Donc, il chosifie les Européens. Mais on lui donne les armes pour le faire. Regardez Macron. Macron représente quoi dans la politique européenne ou mondiale? Absolument rien. Metz représente quoi? Rien, c'est des sniffers. C'est quand même, il représente quoi? Rien du tout. Donc, Trump sait que dans ce monde, du moins pour le moment, en Europe, dans leur monde là, il y a lui, il y a Poutine et il y a la Chine. En dehors de ça, tous les autres là, il est balai, il est traite comme il veut. Et les autres pays qui se font respecter, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord. Voyez un peu, c'est de ça qu'il est question. On doit arriver à cela. C'est pour cette raison que quand je parle de l'Afrique, parce que à chaque fois que j'analyse ce sujet-là, je pense à l'Afrique. Je dis qu'il faut regarder ça avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, le point de vue de l'Africain, avec l'œil de l'Africaine que nous sommes. C'est comme ça que nous allons sortir de ces histoires-là. Sinon, ça sera toujours compliqué pour nous. Voyez un peu les amis. Donald Trump dit que quoi? Il menace l'Europe de 50% des droits de douane. Déjà, les Européens n'achètent plus le gaz russe. Ils ont essayé de contourner, ça ne donne pas. Ils achètent le gaz de schiste américain 4 fois plus cher. Donc imaginez les droits de douane. Et qu'eux aussi mettent des droits de douane sur le pétrole qui arrive là-bas. Donc ça va passer de 4 à c'est pas 8 fois plus cher. Ils ont tout fait pour détruire leur économie. Aujourd'hui, ils n'ont pas de levier. Ils essayent avec la Chine de discuter avec la Chine et tout ça. La Chine ne peut pas les aider. Ça arrange la Chine de faire du dumping en Europe. Ça arrange les Américains de faire du dumping en Europe. Personne parmi ceux-là ne souhaite, Poutine y compris, que l'Europe soit une puissance. Les gars veulent tout faire pour détruire ça. Les amis, je vous fais écouter cet extrait. C'est un peu long. C'est un audio qui est long, mais écoutez, hein, c'est l'extrait d'une émission. Vous allez écouter comment les gars pleurnichent. Ils pleurent, ils pleurent. C'est très compliqué. Hein? Le président américain qui nous menace à nouveau, patatras, de nous imposer 50% de droits de douane à l'Union européenne et dès le 1er juin. Alors pour comprendre ce qui est en train de se passer dans la tête de Trump, je sais que c'est difficile d'y entrer, je vous propose de l'écouter. Et là, on est vraiment au cœur peut-être de sa stratégie commerciale, vous nous direz. Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun droit de douane, car en réalité, ce qu'ils ont à faire, c'est s'installer aux États-Unis et y implanter leur usine. Nous avons investi plus de 12 000 milliards de dollars sur 2 ans. Aucun autre président n'a engagé autant d'argent. S'ils construisent leurs usines ici, eh bien les droits de douane ne s'appliqueront pas à eux. Et vous pensez pouvoir parvenir à un accord en 9 jours? Eh bien je ne cherche aucun accord. L'accord c'est nous, et c'est 50% de droits de douane. Mais encore une fois, il n'y aura aucun droit de douane s'ils viennent s'implanter ici. Voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'il dit beaucoup de choses là sur cette déclaration en particulier, parce qu'on sent bien qu'il aborde, Pascal Boniface, la question des tarifs stratégiques et sectoriels. En gros, il parle de l'automobile, il parle de l'acier, de l'industrie mécanique et robotique, des tarifs qui ont pour vocation, si j'ai bien compris, à l'écouter, ramener une activité productive aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, en Union européenne, le pays qui est quand même le plus visé ou ciblé, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui vend ses BMW, ses Volkswagen, qui vend ses voitures, qui vend son acier. Et pourtant, l'Allemagne, elle réplique, et elle réplique fort. Oui, parce qu'il n'y a plus la garantie de sécurité, qui était le pacte fondateur entre l'Allemagne démocratique, pure et édifiée, et les États-Unis. Et donc l'Allemagne pouvait faire des concessions commerciales en échange d'une protection. S'il n'y a plus de protection, pourquoi faire des concessions? Et les chrétiens démocrates, qui sont la famille politique la plus atlantiste
en Allemagne, le nouveau chancelier a dit qu'il fallait que l'Allemagne devienne indépendante des États-Unis, ce qui autrefois serait passé pour une déclaration provocation. Tout d'un coup, l'Allemagne devient gaulliste finalement, parce qu'elle sent qu'il n'y a plus de protection américaine. Par contre, pour ramener les usines aux États-Unis, Biden avait une stratégie plus intelligente que Trump. Il donnait des subventions. L'inflation reduction était une pompe à industrie européenne, mais avec le sourire. Et donc les Allemands, les Français, même Macron, plusieurs fois dit c'est très dangereux pour nous. Et Biden dit oui, mais voilà, on peut pas faire autrement. Et comme il nous protégeait contre la Russie, on acceptait de se faire pomper notre industrie. Là, Trump nous dit je vous protège plus et je vous fais les poches. Et donc ça suscite effectivement des réactions de défense. Mais pourtant, on a vu 2 milliardaires dire à quel point ils étaient prêts à investir du côté des États-Unis. Rodolphe Saadé, donc de la CGA-CGM, ces navires qui transportent des cargos. Et puis, évidemment, Bernard Arnault qui nous dit attention, arrêtez de menacer Donald Trump. Sans quoi, on va payer cher, Yves Trio. Effectivement, on a entendu ce discours donc de délocalisation d'Europe vers les États-Unis. Donc il y a des sirènes qui fonctionnent, mais pas en même temps on est dans un système de libre circulation des capitaux. On ne peut pas interdire à nos industriels européens d'aller investir aux États-Unis. Mais de notre côté, ce que nous devons faire, c'est réagir. Là aussi, alors il y a des programmes qui circulent pour aider le plan Draghi, le plan Letta. En gros, il faut que l'Europe renforce sa productivité et soit à nouveau une terre d'accueil des investissements. Après tout, le président Macron, encore il y a 8 jours, c'était Choose France. Oui. Il y a aussi Choose Europe. Ça, c'est un peu différent. C'est pour les scientifiques et les universitaires américains qui trouvent que l'Europe pourrait être un peu plus intéressant par rapport aux menaces de Trump sur les universités américaines et sur la recherche aux États-Unis. Donc, il faut absolument réagir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'entre France, Allemagne et peut-être aussi, alors sur le plan de l'industrie d'armement, la Pologne et d'autres, on a la capacité. Le seul problème, c'est qu'évidemment, encore une fois, c'est du long terme tout ça. Et ça peut pas. Là, on nous met un ultimatum pour, je ne sais plus si c'est le 9 juin ou le 9 juillet. Mais on peut pas réagir. C'est-à-dire dimanche prochain, on se plateau et on en parle. Si on veut négocier un accord, il faut forcément des mois et des mois de négociations. Et par ailleurs, se préparer pour le moyen terme. Mais pour nous ramener à des considérations extrêmement pratiques et pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, Isabelle Tisse-Saint-Jean. 1er juin, c'est dans une semaine, c'est dimanche. Que se passe-t-il si effectivement nos produits sont taxés à hauteur de 50% ? Pour moi, pour vous, pour nos tantes, nos frères, nos sœurs, au marché, demain, nos entreprises. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la délocalisation immédiate de toutes les entreprises qui s'implanteraient aux États-Unis. Non, ça, on ne va pas céder aux droits de douane en échange de vos usines chez nous. Et attention, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait état effectivement de leur volonté d'aller et éventuellement en s'affichant dans le bureau ovale. Enfin, il y a aussi beaucoup d'industriels qui se disent oulala, investir dans un pays avec un président aussi instable et aussi erratique, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce que ça peut faire des droits de douane très élevés ? Ça dépend des stratégies des entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont répercuter sur le prix la taxe qui est prélevée par les droits de douane ? Et donc, à ce moment-là, il y a un effet sur le porte-monnaie. Oui, parce qu'on consomme des biens et des services, essentiellement des services, mais on consomme aussi des biens de consommation américains. Une paire de Nike, du Coca-Cola, enfin donc bref, des choses un peu simples. Ça peut avoir un effet, effectivement, sur le consommateur. Ça peut avoir les effets, c'est principalement, il y a 2 effets. Donc sur le consommateur, c'est celui-là. Il y a un effet de ralentissement possible de la croissance européenne. Et donc à ce moment-là, comme on est déjà dans une situation qui est quand même économiquement fragile, et en particulier en France, avec un taux de chômage qui remontait en fait depuis 2 ans. Donc c'est sûr que c'est pas du tout une. Mais il va falloir subventionner les entreprises qui, par exemple, seront taxées à l'export. Alors, mettons que moi je vende, je sais pas, des allumettes aux États-Unis, qu'on les achète 50% plus cher. Est-ce qu'il va falloir que l'Union européenne me subventionne concrètement ? Il va falloir que l'Union européenne. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Il va falloir que l'Union européenne repense sa stratégie économique, ça c'est évident, et qu'elle soit... On est pris à la gorge là. Alors on est pris à la gorge, oui et non. Attention, c'est là où il faut que l'Europe reste calme. Attention, nous sommes quand même, en termes d'échanges internationaux, le premier acteur, et de très très loin. Parce que quand vous regardez, si les auditeurs regardent, ils voient que, non, on est petit dans les échanges internationaux, l'Europe. Mais non, parce que on ne tient pas compte des échanges à l'intérieur de l'Europe. L'Europe, c'est le premier marché en fait d'échanges internationaux, mais elle échange principalement avec elle-même. Donc attention. C'est-à-dire que les Allemands achètent aux Français, les Français aux Espagnols, les Espagnols c'est des échanges à l'intérieur des pays qui constituent l'Union européenne. Donc elle a cette force-là. On est un immense marché. C'est pour ça que
quand Trump nous dit on arrêtera d'acheter, non, c'est pas ça le danger. Ils vont remplacer les produits qu'ils n'achètent pas. Si vous mettez des taxes à 50%, il faut bien consommer. Donc soit ça crée une très forte inflation, soit tout d'un coup ça crée un manque de consommation parce qu'on n'a plus les produits que l'on veut avoir. Et par ailleurs, je rejoins ce que dit Madame, on est un marché de 450 millions d'habitants. Il y a des gens qui sont très inquiets, ce sont les patrons français et européens des filiales américaines. Parce que s'il y a, comme au Canada ou dans d'autres pays, des campagnes de boycott des produits américains, les industriels américains qui ont des filiales en Europe vont commencer à souffrir. Donc un jour ou l'autre, quand même, la raison va l'emporter et ce sont les consommateurs et les grands patrons qui vont dire à Trump, tu nous mets dans la mouise. Ils pleurent comme ça, après ils vont venir, quand ça concerne l'Afrique, les Africains, vraiment notre narrative est haute. Parlez avec Trump, parlez avec Poutine. Vous avez vu, depuis un moment, ils ont fumé, ils ne parlent plus trop de Trump. C'est Poutine, matin, midi, soir. Poutine. Et il s'étonne que Poutine est devenu célèbre. Mais il est célèbre parce qu'il fait du bien en Russie pour son peuple. Et les deux, parce que vous passez votre temps à faire la publicité de Poutine. Les Russes n'ont même plus obligé de parler de Poutine. Les Occidentaux vont faire ça à leur place. Ils vont parler de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'un jour ne se passe sur un plateau sans qu'on ne parle de Poutine. Parfois, toute une journée, c'est Poutine. Et ils sont étonnés que c'est lui le patron ou c'est lui, il est comme le maître du Sud global aujourd'hui. C'est ça le truc avec vous. Vous pensez qu'en parlant de lui en mal, ça va impacter. Mais en mal ou en bien, c'est la publicité que vous faites. Thank you, friends. And bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.